Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, c'est le moment de faire le bilan de cette cinquième saison avec Concarneau. Comme on l'avait vu précédemment, nous étions dans un wagon plutôt favorable pour une qualification directe en Coupe d'Europe. On va donc voir ensemble quels ont été les résultats obtenus en championnat, mais également notre parcours européen. Est-ce qu'on a réussi à battre l'équipe du Feyenoord pour aller plus loin dans la compétition? Allez, c'est parti. Pour accrocher une place en Coupe d'Europe, nous nous devions d'être réguliers dans nos performances. Malheureusement pour nous, les résultats ont été pour la plupart en notre défaveur, avec uniquement 3 victoires sur l'ensemble des 10 matchs et un nombre de matchs nuls incalculable. Tout a débuté contre Strasbourg à la maison avec un match nul 2 buts partout avec des buts de Kamal Soa et de Rocco Reitz. Les joueurs strasbourgeois ont fait preuve d'une unité collective assez impressionnante dans un dispositif tactique dans un 4-4-2 diamant qu'on ne voit pas forcément souvent. Ils ont été bien guidés par Habib Diarra et Palacios qui ont fait preuve bien, de performances remarquables dans le cœur du jeu. D'ailleurs, contre Saint-Etienne, une équipe qui est quasiment reléguée, contre les Verts, malheureusement, on n'a pas réussi à trouver la faille, puisqu'on fait match nul uniquement chez eux avec un score de 1 but partout. Les Verts ont même dominé la plupart du temps la rencontre, avec notamment en termes d'actions créées et d'XG de meilleures performances que nous, donc ils auraient certainement pu remporter la partie, mais c'est Damian Zimanski qui a égalisé après un but de Lamine Fomba, donc énorme désillusion et déception après notre retour du côté de chez les Verts. Réception de Toulouse et défaite cinglante 3 buts à 0. Ben Romdan a été véritablement le meneur de jeu et l'homme qui a tout fait dans la rencontre, avec notamment de nombreux passes clés et de passes décisives. D'ailleurs, il a même été élu homme du match. Les Toulousains sont venus, ils ont remporté 3 points assez facilement contre une équipe du Concarneau qui a été absolument amorphe. D'ailleurs, juste après les buts, on va voir ensemble la performance collective de Toulouse qui a réalisé une performance de haute volée, avec notamment énormément de joueurs qui ont été très intéressants. Logan Costa, Hakim Kabaj et notamment Mohamed Ali Ben Romdan, qui a été très très bon et qui surtout a été élu homme du match avec 4 passes clés dans la rencontre. Contre le Havre à l'extérieur, après notre terrible désillusion lors du match aller où on menait 4-0 et on a fait match nul 4 buts partout, dans la rencontre cette fois-ci, c'est le Havre qui menait 2-0 et on est revenu à 2 buts partout vraiment en toute fin de rencontre avec des buts de Smilikov et de Jepson à la 82e et 84e minute de jeu. Contre les Lillois, match très bizarre puisque les Lillois ont eu la possession, à 65% de possession de balle, avec uniquement 4 tirs et un tir cadré, donc soit 0,14 d'XG, donc vraiment une possession totalement stérile de la part des joueurs lillois. Et pour nous, on a véritablement joué sur la défensive avec quand même quelques occasions qui auraient pu mériter un but, mais le gardien lillois finit homme du match avec une note de 8,1. Il a su parfaitement arrêter les tentatives de nos joueurs offensifs. Ensuite, enfin, une série de bons résultats à la maison contre Reims. Victoire 3 buts à 1. Des buts de Kamal Soua, Galder Gonzalez par un doublé nous permettent de retrouver le sourire après une période plutôt morose. Il en fallait, hein. Possession à 54% pour nous, mais surtout 24 tirs, dont 17 cadrés, donc on aurait pu marquer beaucoup plus. C'est d'ailleurs les Rémois qui ont marqué grâce à Faris Moubania sur une très belle frappe du pied gauche au ras du filet. Derrière, on va égaliser quasiment tout de suite grâce à un très bon Marco Pasalic qui va centrer en hauteur et Kamel Soa vient placer une tête imparable sous la barre transversale de Diouf, le portier champenois. Pasalic au corner et c'est dégagé par la défense. C'est Simanski qui va passer à Gonzalez qui va frapper un coup de pied magnifique au ras du sol dans le petit filet opposé. Et en fin de rencontre, Nadamou va passer à Rokoretz qui va frapper détourné de Kitsch pour Gonzalez qui vient conclure 3 buts à 1. Contre Marseille, j'étais vraiment pas sûr de mon goût après cette petite dynamique un peu négative. Victoire tout de même, 2 buts à 0 à l'extérieur, un but de Nathan Collins sur un CSC et Bigo Jepson qui vient conclure le match avec un but important à la 70e minute de jeu. D'ailleurs, contre le Racing Club de Lens, on ouvre le score très vite dans la rencontre avec Smilkov à la 4e minute de jeu, mais les Lensois réussissent à revenir grâce à Jan Masri sur un corner à la 48e minute de jeu. Match absolument dingue contre les Bordelais. Les Bordelais bien emmenés par Arnaud Nordin qui était virevoltant et très inspiré dans la rencontre. On s'impose 4 buts à 3 dans un match où les supporters ont été ravis de voir autant de résultats et de belles actions et 3 points qui sont extrêmement importants dans la course
à l'Europe. D'ailleurs, dernier match de la saison contre Nice, Nice qui va d'ailleurs finir deuxième au classement. Les Niçois ont été largement au-dessus de toutes les équipes cette année en Ligue 1 et ont largement mérité leur place en Coupe d'Europe. On va voir ensemble tout de suite le classement pour voir quels ont été les tops et les flops de cette année. Au classement, du coup, on finit sixième, donc on est qualifié pour l'Europa League Conférence. Bien sûr, on aurait aimé rejouer l'Europa League, mais en tout cas, cette petite Coupe d'Europe va nous permettre bien, de prendre de l'expérience, de pouvoir grandir nos joueurs dans une compétition qui sera peut-être même plus à notre portée. À noter les très bonnes performances de Nice, de Rennes et de Lyon qui ont réussi à accrocher une place directement qualificative en Ligue des Champions. Malheureusement, le parcours s'arrête là pour Saint-Etienne et Ajaccio qui sont relégués en Ligue 2. Pour les stats individuelles, c'est Mbappé qui finit meilleur buteur avec 23 buts. Malheureusement pour nous, notre premier buteur, c'est notre ailier Dimitar Smilkov qui finit avec 9 buts à la 16e place dans ce classement. Et pour les passes décisives, c'est du coup Juan Carlos Caicedo qui finit meilleur passeur du club avec 8 passes D, ce qui est plutôt extrêmement intéressant et très prometteur pour un latéral. Pour la Coupe d'Europe, eh bien, on réalise une véritable épopée européenne et la plus belle de l'histoire du club. Contre Feyenoord à l'extérieur, on s'impose 2 buts à 1. À noter toutefois que l'arbitre a eu la main vraiment très légère avec 2 expulsions pour Obispo et Zimanski à 3 minutes d'intervalle. Au match retour, on s'impose 3 buts à 1 avec une prestation totalement aboutie de l'ensemble de l'équipe qui a su parfaitement prendre conscience de l'enjeu du match et de remporter une belle victoire synonyme de qualification pour les quarts de finale. C'est Stefan Dokic qui a été élu homme du match. Il a débuté le match sur le banc et lorsqu'il est rentré sur le terrain, il a véritablement débloqué de très nombreuses occasions. Pourtant, c'est Feyenoord qui avait ouvert le score, mais derrière, on s'est bien repris avec Katseris qui remplaçait Caicedo qui était blessé pour la rencontre. Kopic marque le premier but sur un très très bon centre de Katseris bien laissé par Kamal Sowa. Et derrière, Smilkov qui va passer pour Reis qui va combiner le centre au deuxième poteau et la but de Dokic. Bigelow ne peut malheureusement qu'effleurer le ballon. Et en fin de compte, sur une touche très mal négociée, Reis va transmettre à Dokic qui vient inscrire le but du 3 buts à 1 et nous offrir une qualification historique pour les quarts de finale. Ensuite, gros tirage contre Séville qui a gagné cette Coupe d'Europe maintes et maintes fois. À l'extérieur, victoire 3 buts à 2 avec une performance très très intéressante encore une fois de Dokic qui a été élu homme du match avec 4 passes clés, 2 passes décisives. Donc Stefan Dokic a été véritablement un artisan important de la rencontre. La défense, par contre, n'a pas brillé. Roland Miquet 6-5, Cacedo 6-4, Kotsayev 6-6 et Nadamou 6-4. Donc on a véritablement pêché sur le plan défensif, mais ça n'a pas empêché la victoire de l'équipe et c'est tant mieux. Et au match retour à la maison, un match dans un stade qui était absolument en feu, on a su profiter tout de suite de l'exclusion de Marcao en début de match pour s'imposer assez tranquillement, je peux le dire, contre Séville et nous offrir un match de prestige contre Tottenham pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Contre les Spurs à la maison, défaite 2 buts à 1. Les Spurs ont su faire preuve de sérieux et aborder la rencontre de la meilleure des manières avec beaucoup d'humilité pour ne pas nous prendre de haut, ce qui a forcément amené du positif chez eux. Malheureusement pour nous, certainement un peu pris par l'enjeu, les joueurs n'ont pas répondu présent et ont vraiment eu un encéphalogramme plat dans la rencontre. On a su vraiment rien faire. Et à l'extérieur, eh bien, ce qui est tout à fait normal, au stade de Tottenham Hotspur Stadium, on s'incline 2 buts à 0. Des buts de Pape Matassar et de Jamie Donnelly, qui a vraiment été très très bon sur les deux rencontres, permettent du coup aux joueurs de Tottenham de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa. Cette année, on réalise une performance encore une fois remarquable. On était pronostiqué 9e ou 10e par les bookmakers et on finit 6e, donc largement au-dessus des pronostics, ce qui nous ouvre la porte de l'Europa League Conférence. J'ai hâte de débuter cette compétition parce que je pense qu'elle sera peut-être plus à notre portée et on va essayer d'accrocher au moins un quart ou une demi-finale dans cette Coupe d'Europe des équipes qui sont quand même avec une réputation moins importante. Les dirigeants ont mis la main au portefeuille pour combler le solde général qui était plutôt mauvais. Ils ont rassemblé 25 millions d'euros pour combler les déficits et la dette, donc ce qui est une excellente nouvelle pour les finances du club, ce qui va nous permettre de nous développer davantage et d'amener un peu d'amélioration dans tout ce qui est infrastructure et pour améliorer le staff du club.
La vidéo est maintenant terminée. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite vivement à le faire. Ça ferait extrêmement plaisir de vous voir rejoindre les rangs de l'équipe de Concarneau. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés depuis un petit moment, merci pour tout le soutien que vous m'apportez. N'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo, commenter et la partager. Ça me fait extrêmement plaisir de voir la chaîne se développer. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et le début de la saison 6. Allez, à ciao les gars.